Hey yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est sur la chaîne secondaire, une nouvelle chaîne. Vous avez vu le trailer qui était avant cette vidéo, donc vous savez qu'est-ce qu'il y aura sur cette chaîne, donc je ne vais pas en parler sur celle-ci. On se retrouve donc pour un unboxing, comme vous le voyez. Alors, il est ouvert, c'est normal, je l'ai ouvert avant. Je voulais savoir comment le colis, enfin ce qui était à l'intérieur, puisque vous l'avez vu sur le titre. C'est du manga, il y en a 3. Quand on voit l'état du colis, on peut se demander si ce qui est à l'intérieur est en bon état. Oui, c'est en bon état. C'est pour ça que je l'ai totalement ouvert. Donc je l'ai acheté sur le site de Cultura. Pas de placement de produit, c'est écrit sur la boîte. Ça a été envoyé par Colissimo. Alors ça va être très sombre. Donc, voilà son contenu, plus ou moins. C'est du Assassin's Creed. Oui, il y a du manga, on a Assassin's Creed. Alors, je sais pas si on verra mieux avec la lumière. Ah ouais, c'est mieux. Voilà. Donc, le tome qui est sorti qui est le plus récent, qui est donc Assassin's Creed Blade of Chaojun. Chronicle China, c'est Chronicle China en manga, clairement. Alors, je ne l'ai pas encore lu, mais bon, c'est très clairement ça. Je sais que j'ai vu une page qui a Ezio, je vais essayer de la retrouver. C'est pas dit que je la retrouve. Voilà. Bah, tiens, je vais vous montrer quelques plans en même temps. Quelques pages. C'est plutôt, je trouve perso qui est plutôt bien dessiné. Ouais, c'est Chronicle China, oui, mais alors, comme vous le voyez là, c'est dans le présent, chose qu'on n'a pas dans Chronicle China. Donc il y a des petites différences comme ça qui sont plutôt, je trouve, sympathiques. Il y aura forcément une vidéo sur mes lectures manga, donc sur ces 3 là. J'en ai que 3, donc ce sont les 3 que vous voyez là. Il n'y a pas de... pas d'autres... j'en ai pas d'autres pour le moment. Ça va arriver. Juste avec le temps. Donc là, vous pouvez le voir. Voilà, il est là. Ezio. Donc c'est Ezio vieux, comme dans le court-métrage animé. Voilà. Vous voyez également bien là. Donc c'est recto verso, hein, cette couverture ici, elle est recto verso. Celle-là, c'est celle qu'on voit quand on achète le manga. Et celle-ci, c'est celle qu'on ne peut pas vraiment voir du coup. Alors moi, perso, j'aime bien les deux, mais je vais la laisser comme elle était de base. Celle-ci, je trouve sympa aussi. C'est comme l'autre, enfin, ce côté-là est comme celui-là. Ce qui change vraiment, c'est ce côté-là. Et donc là, c'est Assassin's Creed Awakening. Je sais, mon anglais est pourri, pas obligé de le dire dans les commentaires. Hein. Je vais dire, laissez un commentaire, mais pas là-dessus. Si vous l'avez lu, par exemple, si vous les avez lus, par exemple, si vous les avez lus, si vous avez juste quelque chose à dire sur les mangas, ou ce que vous avez, tiens, en manga, pourquoi pas. Donc là, lui il est en 2 tomes, celui-là il est pour le moment en un seul tome. Donc là, c'est 2 tomes terminés, ils sont sortis en 2014. J'ai tout acheté le jour de sa sortie, donc le 11 juin. Nous sommes le 29 juin à l'heure actuelle. J'ai reçu le colis le 24. Je suis allé le chercher le 26. J'ai pas pu aller le récupérer le 24 quand ils ont sonné à ma porte. Bref.
Alors celui-là c'est le 4, hein, c'est ni plus ni moins que le 4, c'est pareil, il y a quelques petites différences, mais bon, minimes j'imagine, ce que j'ai compris en tout cas. La première page, pareil, je vais vous montrer quelques pages des deux sans trop vous spoiler. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, bon, je doute que personne ne les ait fait, mais bon, peu importe. Ah, donc là c'est une page couleur. Là aussi. Là c'est la table des matières avec le nombre de chapitres dans ce tome et leur page. Voilà. Donc l'unité des 3 mangas sont à 7,90 €. Et j'ai eu pour, donc sans compter les frais de port, j'en ai eu pour un peu plus de 23 €, les 3. En comptant les frais de port qui étaient de 4,99 €, ça fait un peu plus de 28 €. Donc grosso modo, plutôt grosso merdo, hein, voilà. Ça, certains ça fera rire, j'imagine. Grosso merdo, j'en ai eu pour une trentaine d'euros pour les 3. Ils sont neufs, je les ai achetés neufs, hein, comme je l'ai dit, donc normal. Oui, j'ai avec le deuxième, on a des cartes postales qui sont ici, il y en a 2 apparemment. Je compte les laisser dedans, hein, je ne vais pas les enlever. Donc, je ne sais pas à quoi ils ressemblent, très clairement. Voilà. Ça fait quelques pages de comment c'est dessiné. De toute façon, je trouve ça sympathique. Ah, donc il y aura, il me semble que je l'ai dit, mais je le répète au cas où, il y aura une vidéo lecture manga donc des 3. Bon, il me semble que je l'ai dit au début, et je le répète aussi, on sait jamais, pour les 3 du fond qui n'écoutent pas, et qui vont me demander en commentaire, comme d'habitude. Il y aura donc d'autres vidéos par contre, autres que sur les mangas, il y aura des reviews de chapitres, de mangas que je lis en tout cas. Alors pas tout le temps, ça sera pas tout le temps, mais quand j'en aurai envie, c'est pareil pour les épisodes, quand j'en aurai envie aussi. À part si l'anime en question me plaît beaucoup, et je veux en parler à chaque fois, mais sinon ce sera une fois de temps en temps quand j'en aurai envie. Donc comme vous le voyez, pour celui-ci, donc les 2 tomes, hein, c'est pareil, je vais pas les montrer pour les 2 tomes, mais si les 2 tomes c'est pareil, c'est pas recto verso, hein, il y a seulement sur un seul côté. Donc là c'est le 2e tome, hein, voilà, c'est pas recto verso non plus comme je l'ai dit. Alors comme vous le voyez, Blade of Chaojun est beaucoup moins épais, c'est normal, hein, il comporte beaucoup moins de pages que les 2 autres, que les 2 autres. Donc ça comporte pour Blade of Chaojun, ça comporte environ 180 pages, un peu moins de 180 pages, enfin environ 180 pages. Quant à celui-là, c'est environ 190 pages. C'est un peu plus épais, mais ça va, ça reste quand même. Ça reste quand même bien. Donc j'ai pas précisé pour les éditeurs français. Alors je dirais pas pour les japonais, à la rigueur je pourrais l'afficher quelque part sur votre écran. Enfin quelque part à l'écran. Donc pour les deux pour ces deux-là, c'est donc comme vous le voyez là et là-haut, c'est Kiun. Les éditeurs français sont Kiun pour
pour celui-ci, et c'est pas du tout la même chose pour... c'est pas du tout les mêmes pour Blade of Chaojun, qui sont donc Manabooks. Si vous entendez mon ventilateur, c'est normal, il est en marche, il fait assez chaud là où je suis. Alors, je précisais également l'auteur du... enfin l'auteur, ici, l'auteur du manga. Donc, pour Blade of Chaojun, c'est Minoji Urata, qui, je pense que j'ai à peu près saccagé son nom et son prénom, je pense. Très certainement, je l'ai massacré, du moins le nom, malheureusement. Et pour ces deux-là, voilà, je peux le montrer là. C'est les mêmes, on le verra mieux ici. Au scénario, donc c'est Takashi Yano, et au dessin, Kenji Waya, c'est probablement quelque chose dans le genre, j'ai totalement massacré son nom et son prénom, j'en suis fort désolé. Un accent japonais tout aussi pourri, probablement un peu mieux que l'anglais, j'imagine, enfin j'espère peut-être. C'est ma première vidéo de ce style, donc soyez indulgents s'il vous plaît, merci. Autre petit aparté, je filme avec mon téléphone portable à l'heure actuelle, donc la qualité, c'est pas vraiment ce qui est important pour l'heure actuelle. Avec le temps, ce sera des vidéos de meilleure qualité dans ce style-là en tout cas, puisque je changerai automatiquement le téléphone portable à autre chose qui serait mieux pour filmer ce genre de truc. Je vais vous lire le synopsis de Assassin's Creed Blade of Chaojun. C'est à peu près comme le jeu, donc bon, pour ceux qui le connaissent déjà, il y aura rien de nouveau. Et pour ceux qui qui n'ont pas fait le jeu et qui voudraient le découvrir en manga, bah voici le synopsis. Donc, si vous voulez le lire vous-même, vous mettez sur pause. Sinon, bah, vous pouvez écouter ma belle voix, pas du tout. En 1526, il y a une dynastie qui s'appelle la dynastie Ming. Elle règne sur la Chine depuis près de 200 ans. La Chine jusque-là est à peu près prospère. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et juste au moment, elle commence à sombrer dans le chaos. C'est con. Là où le jeu démarre bizarrement. Enfin, il a démarré pas trop bizarrement. Et donc, Zhang Yong, j'imagine, chef des 8 tigres, c'est un groupe de templiers chinois, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, mais c'est comme ça. Il en profite pour éliminer tous ceux qui se dressent entre lui et le pouvoir, ce petit malin. Enfin, malin plus ou moins. Bref, pour échapper à une mort certaine, Chaojun, que vous voyez depuis tout à l'heure, la dernière assassin de la confrérie chinoise, a fui en Europe auprès d'un mystérieux mentor italien qu'on connaît tous, comme je vous l'ai montré juste avant. Il s'agit de Ezio, bien évidemment. De retour donc dans son pays, je parle bien de Chaojun, donc en Chine. Elle est déterre pour prendre sa revanche. Et accessoirement massacrer tous les Templiers de Chine. Mais bon, ça c'est un détail. En gros, voilà le synopsis pour Blade of Chaojun. Passons à la suite. Donc en 1715, les pirates règnent totalement maîtres sur les Caraïbes. Et donc ils viennent forcément de fonder la ruche. Ah non, pardon, ça c'est dans One Piece, je me suis trompé d'univers. Je plaisante, c'est une blague. Plus ou moins. Alors, ils viennent pas de fonder la ruche. Par contre, ils fondent bien leur propre république où corruption, avarice et cruauté sont monnaie courante, bien évidemment. Et donc forcément, parmi tous ces pirates, puisque vous imaginez bien qu'il y en a beaucoup,
certains capitaines sans foi ni loi. Ça me rappelle beaucoup de pirates, et pas que dans Assassin's Creed. Mais bref, là, ça n'a rien à voir. Engagé dans une quête perpétuelle de richesse, parce que oui, le gars veut devenir riche en étant pirate. Je dis pas que c'est pas possible, mais c'est peu probable. En revanche, c'est plus probable qu'il termine avec la corde au cou. Mais bref, peu importe. Edward Kenway écume sans relâche les mers, considérés comme l'un des pirates les plus redoutables de son temps. En même temps, quand tu vois la gueule du type, oui, effectivement. Entre la gueule, toutes les armes qu'il a et sans compter les lames secrètes, oui, effectivement. Il est féroce, faut pas le faire chier. Ce combattant féroce et aguerri va se retrouver malgré lui projeté au cœur d'un conflit millénaire qui oppose les assassins et les Templiers, enfin aux Templiers. Donc on continue, là c'est le premier tome d'ACA, et là donc c'est le deuxième tome. Choisi comme testeur par l'entreprise Abstergo, Masato découvre l'Animus. Waouh! Il y a plein d'effets partout, non, je plaisante, genre beaucoup trop la femme pour faire ce genre de montage. Mais imaginez ce genre de truc. Pour être chouette, non? Non? Bon. Une prétendue console de nouvelle génération, ce qui en soi serait pas vraiment trop mal si ça serait pas les Templiers derrière, quoi. Enfin, Templiers ou Assassins pour le coup. L'un comme l'autre. Enfin, je préfère être du côté des Assassins que des Templiers, mais okay. Ceci est mon humble et strict avis, bien évidemment. Et pour le coup, c'est pas vraiment le sujet. Alors, c'est censé bien évidemment propulser le jour dans un univers virtuel d'un rare réalisme. On se demande pourquoi, bien évidemment. Mais les choses se corsent à un moment donné, comme d'habitude, hein, sinon c'est pas drôle. Alors, à la fin d'une séance, il constate que les blessures reçues pendant la simulation se répercutent sur son propre corps, ce qui est un peu embêtant. Bien évidemment, vous allez pouvoir les compter et les mettre en commentaire. Alors, ne le faites pas tous, hein, un seul suffira. Vous le savez, mais lui ne le sait pas encore, et bien évidemment que les nouveaux lecteurs de ce manga, donc d'ACA, hein, voilà, ne le connaissent pas forcément, pour tous ceux qui n'ont pas fait le jeu. Bien évidemment, encore une fois, en réalité, le fameux appareil s'avère être un dispositif qui permet à l'utilisateur de revivre certains des épisodes de la vie de ses ancêtres. Waouh, et ça donne le rêve quand même. Hein. Ça donne beaucoup de rêves, imagine. Alors, t'as les rêves de merde comme... Alors, j'irai pas fermier, attention, mais le paysan de l'époque, de cette époque, c'est-à-dire 1715 hein, à peu près, c'est peut-être pas le genre de paysan que tu voulais être. Pas à l'époque, déjà que maintenant que c'est compliqué, alors imagine à l'époque. Mais chevalier, imagine chevalier, t'es un chevalier, waouh, c'est génial. C'est bien ce que je dis, ce truc vend du rêve. Et ça serait bien. Réellement, entre vous et moi, ça serait bien ce genre de... Ce genre de jeu, ce genre de console. Ça fait très SAO, oui, je sais. Mais ça serait bien en attendant. Afin de sauver sa mère, l'adolescent va devoir replonger dans les souvenirs du capitaine Edward Kenway et livrer aux Templiers l'emplacement du mystérieux observatoire. Pour ceux qui ont fait les jeux ou qui ont vu des gameplays du gameplay du jeu, vous savez qu'est-ce que c'est, bien évidemment.
Voilà, donc maintenant vous savez de quoi ça parle, de quoi ces 3 mangas-là parlent. Bon, c'était assez évident de quoi ça allait parler pour ceux qui ont fait les jeux, mais pour ceux qui découvrent Assassin's Creed avec les mangas, bah vous savez maintenant de quoi ça parle. Donc comme vous le voyez, j'ai acheté, donc là il y a 2 mangas, enfin j'en ai acheté 3 mangas, j'ai acheté 3 mangas, il y en a donc 2 là et un autre colis qui... Alors, ils sont ouverts, c'est normal, je voulais vérifier s'ils étaient en bon état. Oui, parce que la poste a décidé de foutre ses cartons dans ma boîte aux lettres. Hein, voilà, oui, c'est une super idée. Voilà. Donc, alors, comme vous le voyez, j'ai acheté ça sur le site de la FNAC. J'ai reçu ça en Colissimo. Alors, ça se voit, c'est marqué ici. Puis, vous avez le logo, vous pouvez le reconnaître assez facilement. Oui, Bunny Girl Senpai, donc là c'est Bunny Girl Senpai, oui, c'est donc là les 2 premiers, donc là c'est les deux tomes, donc là c'est les 2 tomes des deux premiers arcs, enfin du premier arc, pardon, je raconte que des conneries. Voilà, donc je ferai un achat manga plus tard quand je pourrai, tout simplement. Là, c'est juste vraiment un unboxing pur et dur. Il n'y aura que ça dans cette vidéo. Même si, en soi, je vous montre du coup. Alors, je précise pour le prix, donc sur la FNAC, sur le site de la FNAC, les frais de port sont... alors, si vous le voulez en Colissimo, donc si vous voulez en Colissimo, ça vous coûtera 1 centime de frais de port. Oui, je les ai payés comme ça. Enfin, ce prix-là, oui, c'est pas cher, oui, c'est très bien. Alors, j'aurais pu faire ça en chronopost, mais le prix était beaucoup plus cher, il était plus de 8 euros. Il était donc à plus de 8 euros en enfin, sur l'autre, pour chrono express. C'était beaucoup trop cher et au vu au vu de j'étais pas tellement pressé de les avoir, puisque je connais, oui, il y a un animé, oui, je le sais, et oui, j'ai regardé l'animé, donc je le connais à partir de l'animé. Je peux pas vous en dire pour le moment, et je peux pas vous dire grand chose sur le manga, puisque je ne l'ai pas encore lu. Bilan lecture sur ce manga-là arrivera aussi. Il va y avoir des vidéos à faire, moi. Tac. Oui, je me suis fait une liste pour rien oublier, c'est que j'ai acheté ça en juillet, donc là je tourne en août, début août. Je voulais attendre, mais au final je ne le fais pas. Ah oui, le colis juste les mangas sans frais de port, sans les frais de port, c'est 20,97 centimes. Oui, c'est pas vraiment cher pour 3 mangas. Enfin, ça l'est plus ou moins. Mais après, ils sont neufs, donc forcément, c'est normal. Pour, alors, de mémoire, de mémoire, les tomes coûtent 6,99€, il me semble. Quelque chose comme ça. Je le mettrai quelque part sur votre écran. Si c'est bien le prix, je mettrai oui avec le prix. Si j'ai pas oublié d'ici là, ou je mettrai directement le prix, je verrai ça au montage. Et donc le prix total forcément c'est 20,98€. Et le prix juste des 3 tomes était de 20,97€. Voilà, donc maintenant une fois que, puisque ça c'est fait, on va donc passer au deuxième colis que vous voyez depuis tout à l'heure. Donc oui, c'est normal, j'ai dit pour l'autre, je dis aussi pour lui. Je l'ai ouvert, c'est normal. Je vais quand même voir s'il était en bon état. Voilà, donc il était à l'envers comme ça, dans le colis. Voilà. Je sais pas si je le... Non, il me semble que je ne l'ai pas fait et le carton part en morceaux. Alors, je mettrai aussi sur votre écran, à l'écran, par rapport par rapport à ce que le manga adapte, par rapport à l'animé, au niveau des épisodes. Je sais que c'est les 2 premiers arcs, alors je sais plus par contre je ne sais plus si le nombre d'épisodes. Donc là c'est le deuxième arc avec
avec elle. Voilà. Donc là c'est en 2 tomes et cette partie-là est terminée en 2 tomes. Celui-là est terminé au Japon en 2 tomes et le deuxième tome n'est pas encore sorti. Une fois qu'il sera alors il est sorti au Japon mais pas en France. Il n'y a pas de date de sortie en France et je ferai en sorte de mettre dans la description et en commentaire épinglé la date de sortie française du deuxième tome du deuxième arc, ou du 4e tome au total, peu importe. Donc, je ferai ça comme ça vous aurez aussi les informations. Je vais pas le dire le nom en anglais, hein. Bunny Girl Senpai, ça ira très bien, alors c'est pareil pour lui, hein, ça sera aussi Bunny Girl Senpai, puisque à partir de là, c'est le deuxième arc. Alors d'ailleurs il n'y en a que 3 sortis en France, le 4e qui est le dernier de cet arc là est sorti au Japon, n'est pas encore sorti en France à l'heure où je tourne. Quand il sortira, oui je l'achèterai, forcément. Donc, je verrai bien, donc si vous voulez pas vous faire trop spoiler, bah allez voir l'animé, là c'est beaucoup plus loin. Je sais qu'il y a de base c'est un light novel, je le sais aussi. Il n'est pas sorti en France. Est-ce qu'il sortira en France un jour? Je n'en sais rien, je l'espère. J'aimerais beaucoup que le light novel sorte également en France, parce que j'ai pas l'impression que pour le manga ça avance beaucoup, à moins que c'est sorti au Japon mais qu'on n'a aucune info chez nous. C'est possible aussi. Bon, pour ceux qui sont un peu plus au courant, vous pouvez toujours laisser un commentaire, on sait jamais. Voilà. Sinon je vais vous montrer quelques planches quelques pages. Je vais vous montrer quelques pages des 3 tomes. Seulement les premières pages pour ceux qui ne veulent pas trop se faire spoiler. Alors je tiens à le préciser que vous aurez mon avis sur le manga que dans le bilan lecture que je vais tourner après cette vidéo. Je compte les lire juste après. Donc, pour le moment je ne l'ai pas encore lu, donc vous ne pouvez pas avoir mon avis dessus. Ce qui est totalement normal. Ok, on se met bien d'accord là-dessus. Là, c'est juste un achat de manga. Pas un achat manga / lecture manga. Ok. Bon. Maintenant qu'on s'est mis d'accord. Et comme vous pouvez le voir, il y a un seul côté, c'est pas versé, on peut pas le retourner. Voilà, c'est blanc comme neige. Voilà. Pour les 2 autres, c'est pareil. Voilà, donc là vous voyez quelques planches, quelques pages plutôt. Enfin, c'est planche aussi, tu diras, mais bref, peu importe. Voilà, si ça rend pas assez bien, j'en trouverai sur internet, c'est pas grave. Je vous montrerai du coup que ce soit un peu mieux, parce que je suis pas sûr que ce soit assez bien. Là, on doit être... Voilà, je vais pas vous montrer plus pour le premier tome. C'est pour ceux qui veulent découvrir le premier tome, bah... Il y a des scans sur internet, j'imagine. Alors j'en sais rien, j'ai pas regardé, mais j'imagine qu'il y en a. Ou alors sinon il y a le manga. Au pire des cas, vous pouvez toujours acheter le manga, c'est mieux. Alors là je sais pas si je vais vous montrer là. Si. Ah. Là, ça prend 2 secondes. Voilà, c'est pareil, c'est tout blanc. Je ne vous montre pas maintenant. Là, voilà quelques pages aussi du tome 2 du premier arc. Alors, je vous montre seulement les premières pages, hein, donc pas de ma faute si on peut voir des nanas à moitié à poil. C'est un détail. Donc, je ne vous montre pas plus pour le 2e tome. Voilà, pareil. C'est tout blanc. Alors pour ceux qui ont vu l'animé, ils reconnaîtront cette scène.
Pour les autres, bah, si vous vous demandez pourquoi, vous avez qu'à regarder l'animé. Voilà. Alors, perso, je trouve les dessins plutôt jolis. C'est pas un truc exceptionnel non plus, mais comparé au Assassin's Creed, bah, c'est tout aussi bien, je trouve personnellement. Enfin bon, j'ai pas assez de manga pour juger, j'imagine. Je dois avoir au moins avoir un œil, il peut venir, mais donc voilà pour ces 3 tomes là. C'est la première fois que je parle de BD. Et ça sera pas la dernière. Alors, sachez pour une chose avant de commencer, finalement, la BD. J'ai acheté le tome 1 il y a maintenant quelques années. Plus ou moins à sa sortie. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Je sais plus vraiment du tout quand est-ce qu'il est sorti, mais je l'ai acheté plus ou moins à sa sortie. Donc il y a maintenant probablement 1 ou 2 ans. Je vous afficherai d'ailleurs quelque part la sortie du premier tome. Donc c'est une série d'ailleurs qui est en 2 tomes, hein, comme vous le voyez. Comme vous le voyez là surtout. Voilà. C'est en 2 tomes. Et donc j'ai acheté ce deuxième tome fin juillet, début septembre, et je l'ai lu donc pendant en août. Alors je vais pas dire ce que j'en pense dans cette vidéo là. Je présente seulement je vous présente surtout ce tome là plus que celui-là que j'ai acheté il y a maintenant quelques années. On peut retrouver donc les 2 tomes chez les éditions Les Deux Royaumes. Les deux. Vous voulez le nom, mais je ne l'ai pas dit depuis tout à l'heure. C'est Assassin's Creed Bloodstone. Je sais que mon anglais est toujours aussi pourri. J'ai besoin de le dire en commentaire. Pour scénario et dessin, vous les avez là. C'est mal éclairé déjà pour commencer. Alors, je m'excuse d'avance si j'écorche les noms et prénoms de ces personnes qui sont ici et ici. Voilà. Alors, il y a donc Guillaume Dorison, je pense, non, probablement plus ça. Et c'est écrit en tout petit. Ennio Sophie, probablement. Je suis pas sûr. Donc voilà. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, ça parle d'Assassin's Creed, oui, mais de guerre. Hein. C'est pendant une guerre. Alors, au pire des cas, si vous pouvez mettre sur pause et grossir vos yeux. Avec de la lumière, ça passe mieux. Voilà, donc, vous pouvez lire, vous mettez sur pause et vous pouvez lire le synopsis. Si vous voulez le synopsis du tome 2, le voici. Je vais pas dire ce que j'en pense là, hein, c'est une vidéo assez courte juste pour dire tiens, j'ai acheté seulement ce tome là de cette BD. Alors c'est en une 50aine de pages, alors c'est une BD donc forcément c'est beaucoup moins gros que
très gros, c'est assez fin comme c'est assez fin comme tome, hein. C'est de la BD, donc c'est beaucoup plus fin qu'un tome de manga, ce qui est normal. En une cinquantaine de pages. Alors je vais vous montrer les pages justement pour les dessins. Et vous les avez là. Donc, pour le scénario, comme je l'ai dit, de Guillaume Dorison, pour le dessin Ennio Buffy, pour le storyboard Thibaut de Rochebrune, j'imagine que ça se prononce comme ça. Pour les couleurs, Andrea Meloni. J'imagine que ça se prononce également comme ça. Je ferai une lecture, enfin oui c'est une vidéo pour dire ce que j'en pense dans une lecture manga, BD. Enfin, ça sera, je pense que les achats manga et BD, il y en a quelques-uns mais ils sont très courts. Mais je pense que je réunirai donc, tout ce qui est achat manga / du coup BD et lecture manga BD dans deux vidéos et non pas tout séparé. Parce que les vidéos risquent d'être assez courtes, enfin plus ou moins courtes, et les deux réunis, ça sera plus facile pour vous comme pour moi. Puis j'aime bien faire le montage, donc ça me dérange pas. Voilà. Alors, c'est beaucoup plus grand à cadrer par contre. Donc quelques pages. Voilà. Et je vais vous montrer quelques pages du tome 2 pour vous donner encore une meilleure idée. Je sais que c'est assez loin mais j'ai pas vraiment le choix. Les pages sont beaucoup plus grandes que ceux d'un manga malheureusement. Pour ce coup les mangas sont mieux, c'est plus petit. Alors, je vais pas dire ce que j'en pense, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est de quoi ça parle. De quoi ça parle. Alors, bon, vous imaginez bien que c'est sur une fond de guerre entre assassins et templiers. Mais pour le coup, là, c'est un jeune homme qui s'appelle Tomo. Alors, oui, c'est un japonais. Et alors, il est membre ainsi que tout un village, comme vous l'avez vu au début. Voilà. Là. Donc là, ça se passe. Ce début-là, le début se passe au Japon. Donc là, c'est quand Tomo est enfant. Donc ce petit village japonais sous la neige se fait attaquer par les Templiers et puisque tout le village est une cellule d'assassins, tout simplement. Forcément, les Templiers cherchent à tous les éliminer. Et notre cher Tomo est plutôt doué en hacking, plutôt doué en informatique en règle générale, et surtout avec le hacking. Donc forcément, sa mère, son père, enfin tout le monde va mourir dans son village, sauf lui, l'extrémiste. Sauf lui et une autre personne qui de lui, il me semble. Ça fait un petit moment que je l'ai lu, hein. Je l'ai lu en août, donc il y a probablement des trucs que j'ai un peu oubliés. Nous sommes fin septembre, donc des trucs que j'ai oubliés, je m'en excuse d'avance. Et il cherchera donc à venger sa mère et ainsi que le village entier. Voilà. Et après, ça se passe
Et après ça se finit à moitié en guerre avec... enfin, ça se passe un peu partout dans le monde. Voilà. Et ça finit... Enfin, je sais pas ça finit, mais effectivement il y a... Ça finit, on finit par aller sur un champ de bataille, en forêt, comme vous voyez là. Je sais pas non plus, j'ai pas précisé pour le deuxième tome de Bloodstone. Donc le prix du tome auquel je l'ai payé. Alors de base il est 9, donc je l'ai payé 9 à Auchan aussi. Et de base il est à 13,50€, je l'ai payé un peu moins cher avec la réduction qu'on a sur les livres à Auchan. Alors c'est pas le cas avec les deux tomes d'Arifureta et de Bakemonogatari. Sur les mangas il n'y a pas de réduction, mais sur les BD et autres livres, il y a toujours une réduction de moins 5%. Voilà, je tiens à le préciser. En tout cas pour Auchan, après pour ailleurs je sais pas, mais je sais qu'à Auchan ils le font. Et j'ai acheté le tome 2 d'Arifureta en septembre, donc là à l'heure que je tourne cette partie là nous sommes en septembre, fin septembre même. Alors je l'ai acheté début septembre. Je sais, j'ai acheté dans un ordre très étrange. C'est juste que je l'ai trouvé celui-là ainsi que un autre tome d'une autre série en même temps. Je les ai achetés en même temps. Il n'y avait que ces deux-là. Donc pour lui, j'ai trouvé que le tome 2, j'avais pas trouvé le tome 1 ni le tome 3 qui n'étaient pas du coup sortis. Pour l'autre, c'est pareil, j'ai trouvé que le tome 6. Vous allez voir là. Je vais vous montrer les premières pages. Alors, il n'y a pas de jaquette. Il n'y a pas de jaquette réversible. Alors, vous vous doutez bien que puisque je n'ai pas encore le tome 1 ni le tome 3, je ne l'ai pas encore lu. J'ai vu l'animé la première saison, puisque la deuxième saison n'est pas encore sortie. Et il y a des OAV que j'ai vu aussi. Donc là je vous montre quelques planches. Alors là ça se voit pas, mais il y a un petit effet de reflet. Voilà. Ça fait mal se voir. Enfin, peu importe, mais si vous me prenez dans les mains, sachez qu'il y a un petit effet de reflet avec quand il y a la lumière qui passe dessus. Alors d'ailleurs en 2 tomes, alors je le mettrai au montage, mais en 2 tomes on arrive plus ou moins à l'épisode 5.5 de la première saison. Voilà. Alors, je le répéterai probablement encore une fois. Ce que j'ai dit probablement avec le premier tome. Mais personnellement, je trouve que les dessins sont plutôt beaux. Après, chacun a sa vision, hein, mais voilà. Allez, alors, je vais vous montrer également ce qui est à la fin du tome 2. Alors, je sais que par le biais d'autres youtubeurs qui ont montré le tome 1, je sais qu'à la fin du tome 1, il y a un chapitre d'une autre série avec quelques informations sur la série sur Arifureta en plus. Donc là c'est pareil. Donc là c'est la dernière page. Vous pouvez vraiment reconnaître les personnages si vous avez vu la saison 1 à la fin de l'épisode 5.5. Voilà, ou 5, je sais plus. Donc je l'ai regardé. Donc là c'est qu'il y a quelques informations en plus parce que alors je vais pas vous le montrer en détail comme pour le tome 1, mais c'est pareil, il y a quelques informations en plus.
Voilà. On monte ça correctement. Voilà. Alors, je trouve ça personnellement un peu dommage, mais bon, ça ne gâche en rien le tome et l'histoire. Enfin, pour le premier tome, je vais probablement pas dire la même chose avec le chapitre en plus qu'ils ont mis. Après, c'est un autre débat. Mais... Donc là, c'est Bakemonogatari, le tome 6. Comme je l'ai dit juste avant, je l'ai acheté en même temps que ce tome. C'est pour ça que c'est le numéro 6 et pas le tome 1, 2 ou 3. Au moins les 3 premiers, ne serait-ce que le premier pour histoire de comprendre correctement. Enfin, après je connais déjà l'animé, donc bon, j'ai pas vraiment besoin de lire en soi le manga dans un avenir très proche, même si j'aimerais bien le connaître. Ce que j'ai compris, comme pour aller sur l'état, il y a des petits détails qui sont légèrement différents. Alors pour les informations du style qui sont ici comme ce qui sont ici, alors pour là je l'ai déjà dit pour le tome 1, donc, enfin je sais que je vais le dire pour le tome 1, donc je vais pas me répéter. Bon, là par contre puisque j'ai seulement le tome 6 et que je vais pas acheter dans l'immédiat les autres tomes, donc les 5 premiers tomes, ainsi que ceux qui sont déjà sortis donc après le 6, donc 7, 8. Je vais pouvoir vous dire les quelques informations. Donc c'est édité chez Pika. Voilà, donc merci à Pika, comme pour Deltro et Tonkan, pour Arifureta. Merci à eux. Ainsi qu'à tous les autres, même s'il y a beaucoup d'autres séries que j'adorerais qu'ils soient sorties en France, qu'on les ait en France. Mais bon, pas trop être chiant, hein, voilà. Déjà, il y a ces séries-là qui sont sorties en France, c'est déjà beaucoup. Même si il y en a d'autres, ce serait bien qu'ils sortent en France. Alors l'œuvre, voilà. Je vous dirai pas les noms, je n'ai pas du tout envie de vous les écorcher les noms. Donc vous les avez ici. Voilà. Donc je peux au moins essayer de vous faire plaisir pour ça. Caractère design, alors vous permettez que j'essaye de lire. Caractère designer Bofan, j'imagine que ça se prononce comme ça, je l'ai dit, j'ai précisé avant. Le dessin, les noms en japonais seraient quand même beaucoup plus simples à lire, même pour moi. Oui, je déteste l'anglais, voilà, c'est dit. Donc le dessin au grey, au right, bon. Quelque chose dans le genre, j'imagine. Désolé si j'ai totalement écorché le pseudo, parce que j'imagine grandement que c'est un pseudo. Et l'œuvre originale, ici, probablement quelque chose comme ça. Merci beaucoup de pourrir ma vidéo. Très gentil. Alors je vais vous montrer aussi quelques dessins. Alors que là, voilà. Donc voilà la couverture réversible. Merci. Si tu veux. Alors je sais qu'il y a le roman comme ce qui est marqué là. Alors je compte acheter le roman, mais le roman est cher malheureusement pour ma petite bourse et ça prend de la place et je n'ai pas de place, donc pour l'instant je me limite, mais pas la peine de s'inquiéter, à un moment donné j'achèterai les
le roman, et enfin tout le reste, mais ça viendra petit à petit. Vous le verrez tout bien en vidéo, donc pas la peine de s'inquiéter pour ça. Alors, je vais vous montrer quelques pages. Alors, ça sera les premières pages, hein. Je ne vais pas trop vous en montrer non plus. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi les pages sont jaunes, je l'ai acheté comme ça et je m'en suis rendu compte que quand j'étais chez moi, quand j'étais justement au bureau, donc là où je suis là, je me suis rendu compte que là, donc, je me suis rendu compte un peu tard, mais c'est comme ça, hein. C'est la vie. J'ai pas eu le choix malheureusement. Alors, je vais dire pareil que pour l'autre, mais je trouve que les dessins sont plutôt beaux. Alors là, c'est pas non plus un peu vide. Alors, je connais également l'animé, j'ai regardé tout l'animé. Alors quand je dis tout l'animé, pas seulement Bakemonogatari, qui est la première saison, mais toutes les autres saisons, j'ai vraiment tout regardé, et j'ai adoré cette œuvre. Tout le moins l'animé, je connais pas encore le manga, j'ai encore moins le roman, qui j'imagine comme pour SAO ou d'autres qui ont un light novel, le light novel est probablement plus rempli au niveau information que l'animé ou le manga, ce qui est normal. Mais bon, pour ce que j'ai vu pour l'animé, tout l'animé, et pour ce que je vois là en manga, je sais que l'animé, j'ai adoré l'animé, donc bon, je vois pas pourquoi je détesterais le manga. Même si forcément manquait quelques petites choses. Alors, il y a aussi quelques petites différences, notamment sur ses pouvoirs, notre cher ami Koyomi, enfin même si c'est l'inverse, comme sur son portable, à un moment donné on voit un portable, je sais plus si c'est le sien, enfin on voit des portables, c'est pas un portable comme dans l'animé qui est assez vieux, disons. Enfin, c'est pas un smartphone, c'est un truc assez vieux que les jeunes de nos jours ne connaissent pas. Alors là, c'est dans le manga, ce que j'ai vu sur un scan au début de quand c'est sorti, c'était bel et bien un smartphone. Pour le manga en tout cas. Une dernière page. Je viens de me rendre compte, mais comme vous pouvez le voir, il y a un effet sur la couverture qui est plutôt sympathique, moi j'aime bien. Alors là c'est pareil, hein, comme vous pouvez le voir, il y a certains petits effets sur la couverture qui est aussi sympathique. C'est surtout sur les cordes. C'est à peu près sur toutes les cordes, et également sur le titre. Voilà. Je sais que j'ai oublié de parler de quelque chose, du prix, je sais, j'ai oublié, ça arrive, comme souvent. Alors, pour Bakemonogatari, alors je l'ai dit, je l'ai payé avec le tome 2 d'Arifureta. Donc j'ai payé donc 9. Hein, je sais que ça paraît logique, mais je préfère préciser. Donc pour le tome 6 de Bakemonogatari, son prix donc 9 à Auchan, je l'ai payé à 7,20€. Et quant à Rifuleta, donc le tome 2, c'est 7,99€. Voilà. Et le prix donc total des deux tomes que j'ai pris à Auchan est de 15,19€. Avec 3 nouveaux titres. Alors, sachez
sachez que de base, c'était pas prévu que j'achète Heroes et Bakemonogatari. De base, alors, le troisième, c'est le premier tome d'Arifureta. Voilà. De base, je voulais acheter donc le premier tome d'Arifureta qui est fait et le troisième tome. Sauf que le troisième tome, je ne l'ai pas trouvé. Ce qui est très embêtant. Alors, d'ailleurs, c'est en magasin et à Cultura. J'en ai eu au total pour 22€ et des poussières. 22,14€ si je me souviens bien. Si je me souviens bien entendu. Donc au total, donc là, le tome c'est... alors, à Cultura ils font ça comme ça. Ils mettent une étiquette. C'est dégueulasse mais peu importe. Donc là c'est Heroes. Mashima Heroes. Que j'ai acheté, alors j'ai lu les scans. J'ai lu les scans quand j'ai lu les scans à la sortie des scans de chaque scan. J'ai apprécié la lecture donc quand je l'ai lu quand c'est sorti. J'avais bien aimé le crossover entre les trois séries. Donc pourquoi pas. Moi, je voulais l'acheter de base, mais je pensais pas l'acheter maintenant. Mais bon, maintenant c'est fait. En attendant, donc le tome il est à 6,95€. Et chez les éditions Pika. Et l'auteur c'est Hiro Mashima, bien entendu. Alors, pour ceux qui se demandent, au cas où. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, malheureusement. Ou heureusement, ça dépend. Mais voilà à quoi ça ressemble. Perso, j'aime bien, c'est sympa. Bon, je vais vous montrer quelques planches. Voici le sommaire, il y a 10 chapitres. Et aussi quelques planches. Oui, le fanservice à la Mashima. Mais bon, c'est pas gênant non plus. Perso, moi j'aime bien, donc ça me gêne pas. Du coup, ça me dérange pas. Voilà. Donc je le relirai donc en tome. Quand, je sais pas. Très clairement, j'en sais rien. Mais je le relirai en tome, bien entendu. Et je vous en ferai un bilan lecture de ce que j'ai lu. Et il en fera partie, un de ces quatre. Alors d'ailleurs, j'ai pas mal lu depuis juin, puisque j'ai commencé à acheter des mangas à partir de juin de cette année. Donc forcément, il y aura soit plusieurs petites vidéos bilan lecture, soit une seule grosse, et c'est pareil pour les achats manga. Je sais pas comment je vais faire ça. Si je vais faire ça en plusieurs petites vidéos ou en une seule grosse. Donc ça fera 2 grosses vidéos, ou alors plusieurs petites, je ne sais pas. Bakemonogatari tome 2. Toujours chez Pika. Alors, toujours avec le tome 6, comme le tome 6 que j'ai acheté. Avant le tome 2 et avant le tome 1. Cherchez pas de logique, il n'y en a pas. donc, là, on le voit bien avec l'escargot qui est en haut. Mais c'est pareil avec les bonbons qui sont là, le titre. Il y a toujours cet effet de reflet sur certains éléments de l'image. Ce qui est, ma foi, personnellement, plutôt classe. Enfin, je trouve personnellement. Donc oui, là, cette fois-ci, il y a bien quelque chose derrière. Voilà. Alors, je préfère le laisser comme il est de base. Même si je le trouve à chaque fois très beau. Mais non, je préfère faire ça comme ça. Enfin, je préfère les laisser comme ça, plus loin.
toujours cette... Il y a toujours une petite image là qui est vachement belle, je trouve. Alors, là, j'ai pas vraiment parlé de qu'est-ce que ça parlait pour Heroes. C'est donc un crossover entre Haru de Rive, Natsu de Fairy Tail et de Shiki de Eden Zero, qui se retrouve sur la même île, et il va se passer quelques petites aventures sur cette île, qui est, ma foi, fort sympathique. Pour Bakemonogatari, alors je connais déjà l'animé. C'est pour ça que je connais déjà l'animé, donc j'ai pas besoin de lire forcément le manga en les achetant dans l'ordre, puisque bon, je le connais un peu par cœur, l'animé. C'est pour ça que je les achète un peu dans l'ordre que j'ai envie, et surtout que je les trouve. J'ai trouvé le tome 6 en premier, là j'ai trouvé le tome 2 à Cultura. Donc, bon voilà, hein, c'est comme ça. Je les trouve comme ça, donc bon, moi ça me gêne pas. Je compte pas forcément les lire tout de suite, je les lirai quand je les aurai tous. Pareil pour Arifureta, j'attends le tome 3 avant de pouvoir commencer à lire. Je sais que le tome 4 sort en début février, si ma mémoire est bonne. Je sais plus exactement, il me semble que c'est le 3 ou le 4. Mais je sais que c'est en début février, je sais plus exactement le jour. Donc, pour Bakemonogatari, c'est toujours chez les éditions Pika. Le dessin est de Great. Alors, les noms c'est toujours pareil, hein, voilà. Card design Vofan, j'imagine que ça se prononce comme ça. Et l'œuvre originale Niji Oishin. Quelque chose dans le genre, j'imagine. Voilà. Et 7,20€. Pourquoi ça a été mis à l'envers? Bonne question. Voilà, 7,20€ Cultura. 9 du coup. Alors, le Cultura qui est pas loin de chez moi, et il y a du manga, mais c'est pas vraiment. C'est souvent les mêmes séries du style, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. C'est pour ça que j'ai pas trouvé le tome 3 et le tome 2 de Assassin's Creed Blade of Chaojun qui est déjà sorti. Donc les deux sont déjà sortis, mais je ne les ai pas trouvés à Cultura malheureusement. C'est pour ça que j'ai pris ces deux-là. C'est pour ça que je les ai pris à leur place du coup. Et voilà, c'est un peu chiant du coup. Bon, je vais vous montrer quand même quelques pages pour ce qui se passe. Alors, je vous expliquerai pas ce qui se passe dans le tome, puisque je ne l'ai pas lu, et ni ce que j'en pense, puisque je ne l'ai toujours pas lu. Mais si vous voulez le résumé, il est là. Je vous montre quelques pages de ce qui s'était déjà passé dans le tome 1. Pour vous montrer le dessin que je trouve personnellement très beau, comme pour Heroes, je trouve le dessin très beau aussi. Ouais, et soit dit en passant, le personnage d'Italie, j'adore ce personnage, voilà, c'est le personnage féminin préféré, avec Quichotte. Donc pour ceux qui savent qui c'est, vous voyez de qui je parle. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, lisez le manga ou alors regardez l'animé. Je sais pas où est-ce qu'il est, donc vous cherchez, il y a plein de sites pour vous donner les réponses. Dans le pire des cas, je vous mettrai les noms sur je l'afficherai à l'écran tout du moins.
Alors, je le précise pas et je pense que beaucoup vont se poser la question. Oui, je vais retirer les étiquettes après. Je vais pas les ranger avec. Et le dernier, Arifureta. Alors, comme beaucoup d'autres ont sûrement déjà dit dans leurs vidéos, comme Manga Indigo, il l'a déjà dit, et beaucoup d'autres l'ont également déjà dit, quand ils ont reçu ou lu, enfin tout le monde, quand ils ont eu le tome 1 entre les mains. Et je vais dire exactement la même chose. Comme ça, je mets les choses au clair dès le début. Ce manga est peut-être très bien, mais n'a absolument rien à foutre ici. Hein, voilà, donc c'est Hero Skill achat en ligne. Je ne connais pas, je ne lis pas les scans, je ne lirai pas, je n'ai pas lu le chapitre 1 qui est ici, qui fait quand même en épaisseur, il est donc assez épais. Je sais pas si on le verra bien. Voilà, donc là on le voit assez bien, donc il est assez épais. Je ne compte pas le lire. Ceux qui veulent le lire, bah, lisez-le, mais moi ça m'intéresse pas. J'ai acheté le manga, j'ai acheté ce manga et ce tome pour Arifureta et pas pour un autre. Donc, Arifureta est chez les éditions Delcourt Tonkam. Les gars, vous êtes sympas, mais la prochaine fois que vous faites ce genre de choses, ayez l'amabilité de le faire, pas dans le manga, pas dans le tome même, mais un petit tome consacré à ça. Hein, voilà. Vous serez très gentil. Ah les gars, enfin les filles, les gens, enfin peu importe. Tout le monde, hein. Tous ceux qui regarderont cette vidéo, tout le monde. C'est-à-dire 2 personnes. Alors là je vais parler du premier tome d'Arifureta, d'accord? Et sa fin. Le fameux chapitre qui est remis en question, qui n'a rien à foutre là. Il est possible que l'édition japonaise du tome 1 soit également comme ça. Donc, ce n'est pas forcément la faute des éditions Delcourt Tonkam. Et il faut faire la part des choses, par pitié. Mais bizarrement, ça ressemble étrangement et fortement aux éditions françaises de faire ce genre de choses. Et c'est dommage, je trouve. Et donc, quant à donc, ces informations-là, c'est pareil dans le tome 2, il y a aussi ces pages-là où ça donne un peu plus d'informations. C'est pas dérangeant, c'est limite, c'est déjà la limite. Mais avoir une autre série dans le même tome, non, là c'est trop par contre. Du coup, il fait beaucoup plus épais de ce qu'il devrait, hein, très clairement. Et donc, le prix, il est à 7,99€ tant que j'y suis. 9 également chez Cultura. Ça fait 3 fois que je le répète, au bout d'un moment, 3 ou 4 fois que je le répète, au bout d'un moment, vous avez enregistré l'information. Donc non, il y a rien. Là, il y a rien. Donc là, c'est la même image. Donc ici, c'est la même image. C'est le même qu'on a ici, hein, sauf que là, c'est tout en rouge et pas en couleur. Que je trouve aussi tout aussi classe. Même si en couleur, pour le coup, ça rend beaucoup mieux. Mais moi, j'aime bien les deux. Donc, voilà. Alors, j'ai pas vraiment pour Bakemonogatari, je l'ai dit juste avant pour l'autre, mais j'ai fait exactement la même heure. J'ai pas vraiment parlé de quoi ça parlait. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais peu importe. Donc, Bakemonogatari, ça parle de Koyomi Araragi, qui est donc le personnage principal. Et donc, il s'est... comment dire ça sans trop spoiler, parce que les informations avec Bakemonogatari n'arrivent pas forcément tout de suite. C'est comme pour l'animé, c'est vous pouvez le regarder, mais vous pouvez le regarder donc dans l'ordre d'arrivée des saisons. Donc
commencer par Bakemonogatari, etc., etc. Ou alors le regarder dans l'ordre chronologique de l'histoire. Vous faites comme vous voulez. Personnellement, je l'ai regardé dans l'ordre de parution des saisons. Ça reste compréhensible, mais faut être accroché à bien tout comprendre. Voilà, très clairement, si tu te sens pas prêt à faire ça de cette manière-là, ne le fais pas. Regarde-le normalement, dans l'ordre chronologique, tranquillement. Pour revenir à de quoi ça parle, Koyomi Araragi, qui est donc un lycéen, qui est lui. Lui, c'est un personnage, enfin elle, c'est un personnage qu'on verra, enfin qu'on voit un peu plus tard, donc dans le tome 2. Donc en attendant, de quoi ça parle, c'est l'histoire donc c'est l'histoire de Koyomi Araragi. C'est l'histoire de Koyomi Araragi qui, alors, dans l'ordre chronologique, sauve une vampire et se fait du coup transformer en vampire à son tour. Et il va se passer quelques petites choses. Ils seront en désaccord sur certaines choses. Ce qui est éthiquement compréhensible, c'est humainement compréhensible, pardon. C'est humainement compréhensible, mais c'est compréhensible aussi qu'elle fasse ça de cette façon-là. Alors, par contre, pour Killshot, version adulte, hein, légale. Quoique, en enfant, elle est mignonne, mais mignonne enfant. Hein, voilà, c'est en tant que petite sœur ou ma propre fille, par exemple, qu'autre chose. Donc, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, les gars. Par contre, en tant que Killshot, donc en tant que vampire réellement, puisque là c'est pareil, c'est plus vraiment un vampire. Mais donc en tant que Killshot, donc en tant qu'adulte, vampire, là par contre, oui, beaucoup plus, oui. Elle est physiquement intelligente ou sexuellement intelligente, au choix. Lol. Voilà. Les charmes d'une belle vampire. Tout ce que je peux rajouter de plus. C'est... Oh, puis j'ai pas besoin d'expliquer, merde, quoi. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Enfin, bref, peu importe. Je m'égare. Donc c'est l'histoire d'un gars qui n'a pas de chance dans la vie, comme d'habitude, et qui va se faire transformer en vampire, parce qu'il l'a cherché, et il l'a bien voulu. Et par les forces des événements, il ne sera plus vraiment vampire, mais pas vraiment humain. Voilà, en gros c'est une blague. En gros c'est une blague de vampire. Oui, les vampires ont ce genre de blague, même si c'est pas la faute d'un vampire pour le coup. Enfin, qu'il redevient à moitié humain. Donc c'est un mix des deux du coup. Plus ou moins. Très vite fait. Et il rencontrera donc dans le tome 1 Itagi Senjo Gahara, ou plutôt Senjo Gahara Itagi, dans le tome 1, et là on finit son arc dans le tome 2. Donc, reprenons avec Arifureta, qui est l'histoire donc d'Hajime, donc lui, qui s'est fait invoquer avec toute sa classe, et qui est le souffre-douleur de pratiquement toute sa classe, surtout certains. Et forcément, il va se passer à un moment donné dans l'histoire, donc dans le tome 1. Ça commence dans le tome 1 parce que, alors, je l'ai déjà dit avec le tome 2, mais ça va très vite. Quitte à me répéter, je préfère le redire. Ça va très vite à partir du tome 2, niveau saison, pour la saison 1.
Donc niveau animé, on est avec les 2 premiers tomes, on est déjà à la moitié de l'animé. Donc on est déjà, enfin pratiquement à la moitié de l'animé. On est déjà au 5e épisode. Fin du 5e épisode. Voire 5.5, l'épisode 5.5. Enfin surtout pour la fin plus que pour le reste, puisque c'est un résumé des 5 premiers épisodes. Voilà, ça va très très vite. À ce que j'ai feuilleté les deux premiers tomes et ça va très très vite. Je ne l'ai pas lu et j'ai trouvé que ça allait déjà très vite. Mais peu importe. Donc c'est l'histoire de ce gars, donc Hajime, qui va finir par être au fond du donjon. Et qu'il va falloir qu'il se débrouille pour ne pas se faire bouffer par les monstres. Par différents monstres. Et qu'il va rencontrer une certaine Yue. Une certaine Yue qui... on la voit fin du tome 1. Fin du tome 1 et ça reprend avec le tome 2 directement. Donc dans la salle. Donc, je vais vous montrer très rapidement quelques planches. Et donc avant, bien entendu, le manga est de Roga, j'imagine que ça se prononce comme ça. Pour l'œuvre originale, c'est Ryoshirogame, si ça se prononce comme ça aussi. Et pour le car design, c'est Takaya Eki, si ça prononce bien évidemment comme ça aussi. Des images sympathiques. Alors je dis toujours parce que j'ai acheté le tome 2 avant celui-là, donc avant le tome 1. Forcément. Donc, le sommaire avec donc il y a 7 chapitres, 8 chapitres si on compte le chapitre 0. Alors au passage, donc là ça se voit pas vraiment, mais je trouve que les monstres, tous les monstres, lui y compris, sont extrêmement bien faits. Voilà, donc là on peut bien le voir. Les dessins, j'adore les dessins. Sérieusement, j'adore les dessins. Et les monstres sont hyper bien représentés. Donc là, ces scènes-là, c'est ce qui se passe pendant un moment donné dans l'animé. Donc bien sûr, je ne l'ai pas précisé avant, mais il y a forcément du spoil. Donc pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, passez votre chemin. J'aurais dû le lire avant. C'est pas grave. J'ai essayé d'accélérer un peu. J'ai surtout essayé de vous montrer quelques monstres.
Minoji Kurata. Normalement, c'est bien lui. Je pense que c'est oui. Enfin, bref, peu importe. Donc, comparé par contre au tome. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas encore lu. Hein, je réserve cette partie-là pour un bilan lecture, comme je le fais d'habitude. Bon, par contre, comparé à l'autre. Comparé à l'autre, disais-je donc, il n'y a pas de couverture réversible comparé au premier tome. Ce qui est un peu dommage. Je vais juste vous montrer les premières pages. Je vais vous montrer les premières pages pour vous faire une idée de, pas de quoi ça parle, mais du dessin. Que je trouve personnellement assez bon. Voilà. Je vous en montre pas plus pour pas trop vous spoiler, même si c'est un peu déjà fait. C'est pas grave, vous avez l'habitude, il y aura la petite... début de... il y aura quelque chose pour vous prévenir du spoil au début de vidéo, donc vous ne me faites pas chier du coup, puisque vous êtes prévenus en avance. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai trouvé également le tome 1 de Bakemonogatari, donc qui est toujours chez les éditions Pika, toujours les mêmes personnes à l'œuvre, puisque c'est le tome 1, logique. Donc, alors, ouais, ça se voit plus ou moins. Donc, il y a toujours le même effet, hein, là c'est sur les stylos, le cutter, la gomme, etc. Et sur le titre, toujours. Il y a toujours les mêmes effets sur la cover. Donc là par contre, sur le premier tome, il n'y a pas de cover réversible. Donc je sais pas si c'est juste celui que j'ai ou pas, c'est bizarre, enfin peu importe. C'est pas grave. Il y a également toujours le même style de cover. Là ça se voit. Et voilà, là ça se voit bien. Moi personnellement, j'aime toujours autant. Et voilà, là ça se voit. Par contre, c'est comme le tome 6, les pages sont jaunies. Une erreur d'impression, je sais pas si ça se verra bien avec la vidéo, mais les pages sont jaunies. Donc, je sais pas si c'est une erreur d'impression ou pas, parce que je l'ai acheté neuf. Tiens, en parlant de l'acheter neuf, donc je les ai tous les deux achetés neufs en magasin, donc à Cultura. Donc pour le prix de 7,90€ pour le tome d'AC et 7,20€. Voilà, 7,20€ pour Bakemonogatari. Alors, j'ai dans le Cultura qui est pas loin de chez moi, ils les avaient pas en rayon. Du coup, j'ai pas eu vraiment beaucoup de choix. Soit je tournais en rond dans le magasin, soit je m'y prenais à l'avance pour le trouver sur le site. Donc, là, ils en avaient encore en stock limité sur le site. Et donc dans le magasin, enfin surtout dans le magasin. Oui, pour ceux qui n'arrivent pas à me comprendre, je vais réserver ces deux tomes-là sur le site de Cultura. C'est très simple pour réserver, il y a le bouton réserver en magasin, c'est assez gros, c'est assez visible. Voilà, pour ceux qui veulent le faire et il n'y a plus beaucoup de tomes et qui n'est pas en magasin, c'est très simple. Vous suivez juste, vous appuyez sur le bouton réserver en magasin et vous suivez les instructions. Donc, pour ça, il faut avoir un compte, bien entendu. Pour ceux qui ont un compte, il faut juste choisir le magasin à proximité de chez vous. Pour ceux qui n'ont pas de compte, créez-vous un compte. Je ne vais pas vous expliquer comment créer un compte sur un site, quand même. Et après, suivez les instructions. C'est très simple. Donc au total, j'en ai eu pour 15,10€. Voilà. Maintenant que ça c'est fait,
Bah, je vais pas vraiment vous expliquer... enfin, je peux pas vraiment vous en dire beaucoup plus, à part que bah, dans le tome 2, on continue là où on s'était arrêté, donc pour assez, donc voilà. Là où on s'était arrêté avec le tome 1, donc on continue l'histoire. Qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver, ça je n'en sais rien. Mais je suis vraiment pressé de le savoir, donc je risque de le lire assez vite. Et vous aurez également... je sais que j'ai encore à lire Mashima et Rose. Donc voilà, ce sera les 2 prochains tomes que je lirai. Par contre, pour Bakemonogatari, je ne vais pas le lire tout de suite, pour le moment puisque j'ai que le tome 1, 2 et 6. Alors je pourrais lire les 2 premiers, mais j'aurai pas la suite. Donc, je pense pas que ce soit très très utile. Je vais vous montrer en même temps quelques pages de Bakemonogatari. Voilà. Oups, vous en avez vu beaucoup tout à l'heure. C'est un peu vide dans certaines cases et à certains moments. Mais ça va. Ah, la page est vachement belle. Avec Itagi. Voilà. Pour ceux qui veulent le découvrir, bah, je vais vous laisser le découvrir à partir de maintenant. Quant au reste, quant à ceux qui veulent le lire, bah, allez-y. Ou regardez le manga, ou alors, enfin, regardez l'animé, ou alors, il y a aussi le light novel qui coûte forcément plus cher que les tomes du manga. Mais bon, voilà, vous avez différentes plateformes. Vous pouvez le découvrir comme vous voulez. Donc, quant à ce que je disais, pour Bakemonogatari, je vais attendre d'avoir le reste. Donc le tome 3, 4, 5 et 7, 8, 9 quand il sortira, et le 10 quand il sortira aussi, et le 11 quand il sortira. Je les prendrai petit à petit. Et je pourrai surtout les lire quand je les aurai tous. Je pourrai les lire quand je les aurai tous. Ce sera plus simple pour moi. Ça m'évitera de m'arrêter comme ce que je fais avec Assassin's Creed par exemple. Et alors je sais aussi que j'ai Red Violetta aussi à lire, mais c'est pareil, je vais attendre d'avoir le 3 et le 4, au moins ces deux-là. Je sais que j'avais dit juste le 3, mais le 4, je sais, il sort en début d'année prochaine. Donc je vais attendre qu'il soit sorti et que je l'ai pour pouvoir lire au moins les 4 premiers tomes. Ensuite je verrai. Pour Bakemonogatari, c'est pareil, je les prendrai tous et puis je les lirai quand je les aurai tous. Enfin bref. Voilà. Oui, voilà. C'est une fin de vidéo maintenant. Vous pouvez partir. Enfin, avant de partir, bien entendu. Le pouce bleu si vous avez aimé. Le commentaire si vous avez quelque chose à dire sur les tomes. Si vous ont plu, etc. Allez-y, dites. Ou si vous comptez les acheter. Ou si, grâce à cette vidéo, vous connaissez maintenant l'existence des mangas Assassin's Creed. Oui, parce qu'il y a aussi... Parce qu'il y existe aussi celui-là, hein, au cas où, que je vous ai déjà présenté. Ouais, je sais, j'ai encore oublié de vous dire quelque chose, je sais. Et c'est à propos du tome, du deuxième tome d'AC. Donc, comme vous pouvez le voir, donc là, c'est la fin du tome. Et il y a ceci. Oui, donc là, vous entendez dans ma voix que je suis perplexe sur cette histoire. Donc ça se passe en quelques pages. Il n'y en a pas beaucoup, mais... Voilà. Voilà, donc là, c'est la fin de cette petite histoire. Et je suis dubitatif.
je pensais exactement la même chose qu'avec le tome 1 d'Arifureta. C'est exactement pareil. Est-ce que c'était réellement une bonne idée de mettre ce genre de choses dans le tome? Alors que, alors certes, c'est deux pages, c'est deux, trois pages. Il y en a pas beaucoup. Voilà, ça fait quasiment, bon là il y a aussi une page blanche. Est-ce qu'elle était utile? Ça, c'est une autre, c'est un autre débat, mais non, elle n'était pas utile et voilà, bon, pas vraiment, comment dire, obligé d'en mettre une, voilà, mais donc, autre que la page blanche qui est absolument inutile, bah, il y a cette mini-histoire, voilà. Bon, je ne l'ai pas encore lu, mais je suis toujours aussi dubitatif par ça. Ça fait 2 pages, voilà, ça fait quasiment rien, mais non, même pour si peu, je reste dubitatif, voilà. Bien à la fin du tome, sur la cover, on a sur le partie de la cover intérieure, nous avons le tome qui est déjà paru, c'est-à-dire le tome 1. Enfin bref, je suis donc très dubitatif sur sur cette mini-histoire. J'espère qu'ils vont pas recommencer avec le tome 3 par contre. Bon, dans le tome 1, il n'y en a pas. J'espère qu'ils vont pas faire la même chose avec le tome 3. Enfin bref, peu importe. Ouais, du coup, et vous en pensez quoi? Vous pouvez me le dire en commentaire. Abonnez-vous également. Mettez la cloche pour manquer aucune vidéo. Ça peut le faire. Et ça peut être bien pour moi, surtout. Vous pouvez les mettre dans les favoris, partager la vidéo. Ceux qui pourraient leur plaire. Par exemple aux fans d'Assassin's Creed, au cas où, s'ils ne le connaissent pas. Bon, ok. J'arrête d'insister avec Assassin's Creed et ses mangas, d'accord. Je dois commencer à être lourd, ok, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Mais quand même, et essayez de les lire, s'il vous plaît. Moi, ça me fera extrêmement plaisir. Je toucherai rien là-dessus, hein, mais moi, ça me ferait au moins plaisir. C'est tout, il n'y a rien de plus. A plus tout le monde, bye bye.